Et donc, ce qu'on aimerait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est rapidement, essentiellement 2 spectacles. Et on a choisi des petits extraits ou des petits focus, plus pour questionner les questions dramaturgiques que ça nous a soulevées. Ou voilà, vu que le temps est très court, on a fait des petits axes comme ça. Donc, on va d'abord vous parler de Déplace, qui est un projet donc en réalité augmentée. On s'est inspiré, qui a germé dans notre esprit pendant le Covid, où on s'est dit que l'avenir de nos places publiques était vraiment en train de se modifier, que les espaces communs étaient en question à ce moment-là. Et donc, on s'est intéressé à l'œuvre de Georges Perec, qui se place pendant 3 jours place Saint-Sulpice et décrit tout ce qui se passe dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, avec l'idée de réadapter cet univers pour proposer aux spectateurs et aux spectatrices de se poser à leur tour sur une place avec un smartphone et d'interroger leur regard sur cette place avec les éléments en réalité augmentée et la dimension théâtrale du projet. Un court extrait. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'on a des projets qui croisent différents niveaux de regard et de compréhension de l'espace, c'est très dur à rendre compte. Je vois les prises de photos depuis la lunette. Nous, là, par exemple, on a fait le choix de ne pas montrer le téléphone pour qu'on essaye de mieux comprendre la projection qu'on pouvait avoir sur la place. Mais en fait, c'est toujours un casse-tête de rendre compte de ce que ça peut produire. Et voilà. Donc, par rapport à l'écriture qui a été aussi évoquée ce matin, sur ce projet, en fait, on travaille avec un graphiste qui dessinait, on travaillait avec une comédienne, on écrivait des textes, on travaillait avec le développeur, Raphaël Munoz. Et il y a un moment, en fait, vu qu'il y a plein de sollicitations, il y avait une sorte de trop-plein de l'expérience et on n'arrivait pas à trouver le dosage. Et donc, on a trouvé une solution avec notre tableur Excel qui nous a sauvés sur le moment. Et où, en fait, si tu remontes en haut, en fait, voilà, on met donc les phases. Ça, ce sera les phases de la régie, dont Benoît va vous parler ensuite. Les spectatrices et spectateurs, où ils sont, à quel moment, dans quel contexte ils se trouvent, est-ce qu'ils sont sur la place, est-ce qu'on les équipe, est-ce qu'ils sont en train de marcher, etc. Ce qu'on projette sur l'interface, les illustrations, donc on voit au début aucune, la voix de la comédienne, puisqu'il y avait une comédienne en direct sur la place qui décrivait ce qui se passait sur la place, et les sons qu'on mettait en plus et autres. Et dedans, il y avait le canevas d'improvisation de la comédienne, où on dosait, donc on voit un mot, 2 mots en phase 3, une petite phrase en phase 4, etc. Et du coup, c'est vraiment cette écriture multimodale que je voulais mettre en avant sur ce projet. Et donc ces phases, on les a traduites avec la régie ensuite. On utilise beaucoup de Excel, en fait, c'est un outil qu'on utilise énormément. Voilà. Pour tous les étudiants en art, Excel, c'est pas mal, en fait. En fait, alors, ce tableau, il a découlé ensuite il a permis de créer en fait une régie. Enfin, quand on parle de régie, parce qu'on est dans le monde du théâtre, donc les régies, c'est plutôt en fond de scène. On gère le son, on gère la vidéo, on gère la lumière, ce genre de choses. Et nous, en fait, on a imaginé une régie pour place publique, puisqu'en fait, la dimension théâtrale a été aussi dans le déclenchement des événements et des événements réalité augmentée dans les téléphones, la gestion de l'audio en direct de la comédienne qu'on voit à côté de moi. En fait, nous, on était vraiment sur la place, en fait, en train de gérer techniquement ce qui se passait. Donc ça, j'ai pris 2 petites captures d'écran de mon téléphone, puisque la régie, en fait, a été faite sur téléphone, sur un smartphone, en fait. Et je pouvais déclencher des phases, gérer les timings aussi, en parlant avec la comédienne, en disant voilà, là on va rentrer dans la phase 2, etc. J'avais aussi une petite table de mixage qui était connectée à mon téléphone, donc je gérais tout le son en direct
avec un streaming audio par Internet. Et puis, on pouvait gérer du son. C'est-à-dire que je suis aussi musicien, donc je fais tout le son des créations. Et donc, je pouvais lancer en fait des pistes sonores en direct, des effets visuels aussi, en plus de la réalité augmentée. Et on pouvait s'adapter en fait comme une pièce de théâtre à la réalité et de ce qui se passait vraiment sur la place publique, quoi. Et c'était les smartphones des spectateurs ou c'était vous qui Non, en fait, les spectateurs et spectatrices avaient des smartphones qui se passaient en direct, et moi j'en avais un autre, ouais, qui était connecté. Mais c'était pas les leurs, quoi, je veux dire. Non. C'était les nôtres. Le dispositif, quoi. Ouais, c'était une application native sur le téléphone. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, non, pas forcément. Ouais, si ouais, je fais juste un petit extrait sonore de. C'est pour vous donner une impression de ce qu'il y avait dans le casque, en tout cas. Distributeur de graines se pose un instant. Basket, bionique. Humanoïde, non identifié, semblant lassé, exténué. Fissure, de laquelle sort un champignon intelligent. Une chenille vient le sentir. Donc voilà, c'était un moment où en fait on glissait des observations, des choses qui se passaient, des événements qui se passaient sur la place à un futur plus coloré et une science-fiction ensauvagée, quoi. Ouais. Bon, on va avancer. Le deuxième projet dont on voulait vous parler, c'est donc Lavinia, que nous avons créé en 2023. C'est inspiré du roman d'Ursula Le Guin, où elle narre la vie de la femme d'Énée, qui est mentionnée très brièvement dans l'Énéide, mais dont elle fait tout un portrait et qui raconte donc l'arrivée d'Énée sur la rive, et finalement, elle, en tant que femme qui va donner naissance au petit Énée, enfin, pas au petit Énée, que j'ai oublié son prénom maintenant, Silvius, au petit Silvius, qui sera finalement le père fondateur de Rome. Elle lui redonne la parole et elle donne la perspective mythologique d'un point de vue féminin. Et donc là, en fait, on a mis en scène ce texte, qui est donc un roman, avec 3 comédiennes au plateau qui interagissent en direct avec l'écran qui est au-dessus d'elles, sur lequel on projette l'avatar de Lavinia. Et donc, il y a plusieurs modes d'interaction en direct avec cet écran, pendant que ces 3 performeuses réactivent ce mythe en direct. En fait, on s'est créé, nous, une sorte de méta-fiction sur le plateau qui mettrait en jeu 3 femmes qui aimeraient ressusciter cette figure antique d'une princesse oubliée, une princesse latine oubliée, Lavinia, et qui mettrait en jeu un certain nombre de technologies contemporaines pour la faire renaître et la renvoyer dans l'éternité de nos mémoires. Et donc, on utilise ces outils d'interaction qui sont la motion capture, la capture de mouvement, mais aussi la capture faciale, la capture du visage, et puis des mains, et qu'on décompose en fait en 3 types d'interactions pour faire naître l'avatar qui est au-dessus d'elle. Et c'est une création qui va aller, dans laquelle on va aller piocher dans le jeu vidéo beaucoup, notamment sur les rendus graphiques. Puisqu'on a nos références viennent plutôt du jeu vidéo sur ça, notamment un jeu qui s'appelle Sable qui a un rendu graphique assez incroyable. On travaillait aussi avec une équipe, notamment Raphaël Munoz, qui est un game designer et qui était
qui a encore une fois créé une régie, parce qu'on aime beaucoup les régies un peu particulières, avec un ordinateur sur lequel tournait Unity, qui est un logiciel pour faire du jeu vidéo, en direct. Alors, on va vous montrer une scène, qui est une scène un petit peu particulière, et puis on en parle juste après. C'est la scène d'introduction. Je suis allée au Saline, près de l'embouchure du fleuve, Ouais. au mois de mai de ma 19e. C'est lui. En fait, dans cette introduction, en fait, on joue plutôt du tutoriel pour rentrer dans une autre convention en fait, avec les spectateurs et les spectatrices
parce qu'on s'est rendu compte dans les tests et dans nos répétitions avec du public test qu'il y avait des incompréhensions sur les interactions. Et donc, dès le début, on installe toutes les interactions qui vont avoir lieu pendant le spectacle. Et c'est vrai que ce tutoriel qui est comme ça, qui met vraiment en avant la technologie, en fait, on l'a fait pour qu'ensuite, ça puisse justement comme s'effacer et vraiment s'intégrer en fait au texte et à ce qui se passait sur le plateau. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, on s'est amusé en fait à créer un peu un chœur avec ces trois actrices qui finalement ressuscitent un personnage ensemble. Donc il y a comme une décomposition du corps et c'est ensuite dans l'imaginaire qu'il faut tout recomposer. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans nos écritures, d'avoir plusieurs langages et de trouver la modalité pour que ça puisse faire sens et si possible de multiples sens aussi. Et pas que ce soit monolithique et monodirectionnel dans la réception. Donc là, on vous montre un autre extrait, parce qu'on se dit que c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Où les trois... Oui, non, ça va, il nous reste 1 minute, je crois. Il reste 1 minute, ouais. Donc, on a... voilà, Lavinia va parler avec les trois actrices qui l'animent, et ensuite, voilà, vous verrez. Aimer à prononcer. Dans mon esprit, c'était pour moi. C'était à moi qu'il le disait. C'est moi qui dois aller, continuer. Aller où? Je ne sais pas. Je l'entends qui le dit et je vais. Je continue le chemin, avancer. Quand je m'arrête, je l'entends, sa voix. Continue. Donc pour conclure, on est en train de travailler sur un dernier projet, un nouveau projet, puisque Lavinia a été produit l'année dernière. Et donc pour nous, c'est avec Futur, c'est un projet sur lequel on va travailler avec des casques de réalité virtuelle, mais en pass-through. Donc c'est-à-dire qu'on voit à travers les casques d'une certaine manière en réalité augmentée. Et donc pour nous, c'est un spectacle sur lequel on est en train de travailler actuellement et qui ouvre beaucoup de perspectives, notamment sur la relation avec des chercheurs et chercheuses. Et donc c'est pour nous un outil d'ouverture, en tout cas au monde de la recherche, sur cette prochaine année. Voilà. C'est un petit appel, si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Isis et Benoît.